beaucoup. Mesdames et messieurs les ministres, monsieur le député, madame la directrice des Français de l'étranger, madame présidente, pardon, des conseillers économiques des Français. Je suis, monsieur le directeur général délégué de Business France, mesdames et messieurs les entrepreneurs. Je suis évidemment très honorée d'être parmi vous aujourd'hui pour cette 6e édition du Forum Ambition Africa. Depuis 2018, cet événement, je crois, est un pilier de la construction d'un avenir économique commun entre la France et le continent africain. Je remercie chaleureusement d'ailleurs les équipes de Business France, celles du ministère de l'économie, celles des Affaires étrangères, pour leur travail remarquable dans l'organisation de ce forum, le succès de ce forum. Et mes remerciements vont aussi, bien sûr, à mes collègues ministres qui sont ici dans la salle, aux élus, aux représentants d'organisations, vous qui êtes venus de loin, voire de très loin ce matin. Et pardon de mon retard, parce que moi je venais pas de loin, mais le périphérique parisien étant ce qu'il est, ça fait comme si je venais de très loin. L'objectif de ce forum, bien sûr, est assez simple. Il est de nouer et de consolider des liens toujours plus étroits entre la France et l'Afrique, en intégrant la société civile, et vous l'avez dit, en particulier la jeunesse, le secteur privé et les entrepreneurs des deux rives de la Méditerranée. Cette volonté de resserrer nos rapports puise ses racines, bien sûr, dans l'histoire partagée qui a longtemps entremêlé le destin de la France avec celui de nombreux pays en Afrique. Aujourd'hui encore, cet héritage résonne puissamment, puisque vous savez, la France accueille la plus grande diaspora africaine d'Europe et parallèlement, Kinshasa est la plus vaste capitale francophone du monde. Ce passé commun, parfois tourmenté, parfois douloureux, parfois heureux, cette connaissance mutuelle et fraternelle sont les clés pour dynamiser notre partenariat économique. En 2023, nos échanges commerciaux ont atteint 64 milliards d'euros, un chiffre supérieur à la moyenne des 10 dernières années. Les investissements français en Afrique hissent la France au 2e rang des investisseurs du continent africain. Plus de 4 300 filiales françaises y sont implantées, plus de 500 000 emplois directs. Et nos partenariats ne s'arrêtent pas aux frontières de la précieuse francophonie. Nous investissons dans toute l'Afrique, Éric l'a dit tout à l'heure, établissant des contacts avec les marchés anglophones, lusophones, arabophones de l'Afrique du Sud, du Nigeria ou de l'Angola. Mesdames et messieurs, au regard de sa trajectoire démographique, de la richesse de ses ressources, mais aussi et surtout du dynamisme de ses entreprises et des communautés d'affaires que vous représentez, l'Afrique est l'un des moteurs de la croissance du XXIe siècle. J'ai la conviction qu'une partie de l'Europe et de partie de l'avenir de l'Europe est en Afrique, avec l'Afrique. Parce que nous sommes plus forts ensemble dans un monde complexe, parce que notre proximité géographique crée des interdépendances, le statu quo n'est pas une option. Notre intention est donc de co-construire des relations de confiance équilibrées, dépassionnées, apaisées et mutuellement profitables avec les pays d'Afrique. Pour cela, il faut surtout sortir du court terme et rentrer dans le temps long de la construction et de la confiance. Mener des actions plus coordonnées, lisibles, respectueuses des besoins et bien sûr sans ingérence. C'est d'ailleurs, je crois, l'un des principaux objectifs qui nous rassemblent aujourd'hui. Explorer les opportunités d'échanges bilatéraux pour répondre ensemble à nos grands défis communs en France et sur le continent africain. Je retiens pour ma part 4 opportunités majeures. La première concerne la sécurisation de nos approvisionnements. Vous connaissez le rapport Draghi qui a été fait en Europe pour l'Union européenne et ce rapport insiste à juste titre sur la nécessité de diversifier nos partenariats. Les États africains peuvent se positionner comme des maillons essentiels des chaînes d'approvisionnement mondiales, notamment pour les minerais de transition.
La guerre en Ukraine nous a aussi rappelé l'importance de renforcer nos partenariats agricoles pour protéger mutuellement nos souverainetés alimentaires. Ce qui est valable pour la France l'est aussi pour certains pays d'Afrique. Nous avons tout à gagner à intensifier nos coopérations pour rendre l'agriculture plus productive, plus décarbonée. Les économies du sous-sol et celles du sol sont des axes de souveraineté importantes et nos partenariats doivent être renforcés pour des bénéfices mutuels. La deuxième opportunité réside dans le développement de partenariats industriels renforcés et l'intégration de nos chaînes de valeur, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique, de l'aéronautique. Comme l'a rappelé le président de la République lors de son récent déplacement au Maroc, qui n'est pas passé inaperçu, il s'agit d'une nécessité face aux stratégies commerciales agressives d'autres blocs à l'ouest et à l'est. Concevoir et produire davantage ensemble, tel est l'horizon partagé de l'Union européenne, de la France et de l'Afrique si nous voulons protéger notre souveraineté technologique et industrielle. La lutte contre le changement climatique et pour la décarbonation de nos économies est là encore une formidable opportunité de coopération. Avec le soutien résolu de la France, les énergies renouvelables sont en plein essor sur le continent africain. L'Afrique est le premier destinataire de nos financements climatiques qui ont dépassé en 2023 7 milliards d'euros. À cet appui financier s'ajoute la collaboration de nos entreprises, favorisant le partage de nos technologies et la synergie de nos savoir-faire. Cela n'est bien sûr pas suffisant et nous devons accélérer ce cercle vertueux en approfondissant ce partenariat stratégique dans le domaine de la transition écologique. Enfin, la quatrième opportunité est sans doute la plus grande, la plus précieuse à nos yeux, concerne la jeunesse. Soutenir, accompagner l'émergence de talents africains, travaillant main dans la main avec nos jeunes ici en France, doit être une priorité absolue. Je souhaite rappeler l'engagement des entreprises françaises, que ce soit à travers leur politique de RSE, par des initiatives telles que les 15 Digital Centers déployés par Orange sur le continent, ou le rôle de l'école 42 en matière de formation numérique au Maroc, à Madagascar ou en Angola. J'étais, peut-être y ai-je vu certains d'entre vous, à la station F pour Francotech, quelques jours après ma nomination en tant que ministre. Et je dois dire que j'ai été bluffée. Bluffée par l'énergie, bluffée par l'enthousiasme, bluffée par la détermination de ces jeunes qui étaient là, qui créent, qui innovent, qui construisent l'avenir à travers ce bien commun si précieux qu'est la francophonie. Nos deux continents ont tout à gagner à accentuer cette coopération intellectuelle, car c'est dans cet investissement en capital humain que réside notre croissance commune de demain. Vous l'aurez compris, d'immenses opportunités de co-développement s'esquissent pour nos deux rives, autant de promesses, de bénéfices mutuels et partagés. Je veux adresser mes derniers mots aux investisseurs africains qui sont présents aujourd'hui dans cette salle. Depuis 5 ans, nous sommes, nous, la France, la première destination européenne pour les investissements étrangers. Grâce au plan France 2030, doté de 54 milliards d'euros, nous offrons des opportunités dans des secteurs d'avenir comme l'intelligence artificielle, l'industrie, l'énergie. Plusieurs investisseurs africains, marocains, ivoiriens, sud-africains ont déjà fait ce choix et nous pouvons aller encore plus loin. Le gouvernement a mis en œuvre un programme ambitieux pour simplifier les règles, les procédures, réduire les formalités administratives, encourager l'initiative des entreprises, les accompagner dans leur implantation en France, les suivre et soutenir l'investissement productif. J'entends préserver, j'entends développer, j'entends soutenir cette politique d'attractivité. C'est ensemble, en équipe, à la recherche d'opportunités mutuelles, que nous parviendrons à créer les synergies nécessaires pour la croissance, le développement et l'emploi. Et je crois que vous êtes, non je ne crois pas, je suis sûre que vous êtes ici au bon endroit. Je vous remercie.